Une personne très proche de toi va disparaître en novembre, et voilà pourquoi. Mon fils, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est un avertissement. Quelque chose va changer radicalement dans ta vie en novembre, et tu dois être prêt. Je ne parle pas de quelque chose de lointain, je parle de quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un avec qui tu discutes, quelqu'un en qui tu as confiance. Mais bientôt, cette personne ne sera plus là, elle va disparaître. Et ce sera tellement soudain que tu regarderas autour de toi sans comprendre où elle est partie. Arrête. Je te le dis, c'est pas une coïncidence. C'est un mouvement qui va bientôt se passer et tu peux pas faire semblant de rien. Si tu penses que je te prépare avant que ça arrive, écris un commentaire. Je suis à l'écoute. Je sais qu'en entendant ça, ton cœur se serre. Et la première question qui te vient, c'est qui, Seigneur? Qui va disparaître? Mais je te demande de rester calme, je vais te le dire, mais je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que quelque chose de choquant va être révélé. Je compte sur toi, mon fils, ma fille, petit. Les choses vont commencer à changer. On dira des mots différents, les attitudes vont évoluer. Cette personne qui était toujours là avant va peu à peu prendre ses distances, mettra du temps à répondre, évitera de se rapprocher et tu sentiras que quelque chose cloche. Écoute, je veux pas te faire flipper, je veux juste te réveiller. T'as zappé des détails qui auraient dû te mettre la puce à l'oreille. T'es quelqu'un de bon, tu fais facilement confiance, mais là ça va demander un peu plus de jugeote. Novembre va marquer une rupture claire, et quand ça arrivera, tu comprendras tout ce que tu ignores pour l'instant. Ça peut sembler confus, mais avant tout, il faut vraiment faire gaffe. Ne laisse pas cet avertissement te passer sous le nez. T'as intérêt à écouter jusqu'au bout, parce que ce qui arrive va surprendre même ceux qui se croient prêts. Je te parle comme ça direct parce que tu as traversé des journées où tu as l'impression d'être noyé dans le bruit, les avis partout et où tu sais plus trop ce qui est vrai ou juste du bluff. Il y a des mots qui ressemblent à de l'amitié mais qui cachent un poison. Tu l'as senti même si tu n'as pas envie de l'admettre. Un truc à l'intérieur. Tu as déjà senti qu'il y a de la fausseté autour de toi mais tu as peur de l'admettre. Le moment d'ouvrir les yeux est arrivé. Ce qui va se passer ne dépendra pas de toi, mais tu ressentiras l'impact. D'un coup, quelqu'un qui était toujours là va disparaître. Pas de dispute, pas d'adieu, juste un vide. Et ce vide sera le tournant. Je veux que tu fasses gaffe à chaque détail. Les changements de ton, les distances subtiles, les réactions différentes quand tu parles de tes projets, les regards qui avant étaient soutien. Et maintenant ça ressemble à du mépris. Ce sont des signes. Je te dis, novembre va apporter des événements rapides. Tu regarderas en arrière et tu te diras, ça avait l'air normal et puis tout a changé d'un coup. Eh bien, c'est ça qui va arriver. Non, c'est pas une punition ni une vengeance. C'est un mouvement nécessaire. Mais je ne te dirai pas encore pourquoi. C'est réservé à être révélé au bon moment et ce moment approche. Ce que je veux maintenant, c'est que tu restes sur tes gardes. Les prochaines semaines vont être délicates. Des gens vont venir te parler. Desconciertan intentando distraerte, tratando de hacerte dudar de lo que ya te advertí. No dejes que te líen. Guarda esta alerta. Cuando se produzca la distancia, no te desesperes. No busques respuestas rápidas. Solo recuerda, ya te lo dije antes, noviembre traerá respuestas, pero el comienzo será en silencio. Verás la desaparición de la forma más simple posible y aún así sentirás su peso. Eso es parte del proceso. No tienes que tener miedo. Lo que viene es para arreglar, no para destruir. Pero ahora necesito que reste, continue d'écouter, parce que ce que tu imagines n'est pas du tout ce qui est sur le point d'arriver. Novembre sera marqué par un nom que tu n'oublieras pas. Si tu es prêt à tenir bon face à ce que je vais révéler, écris en commentaire. Je tiendrai jusqu'au bout. Certains comportements changent sous tes yeux et tu as essayé de faire comme si de rien n'était, pensant que c'est juste une phase, du stress ou une coïncidence. Mais je te le dis, c'est pas une coïncidence. Il y a un mouvement discret, mais c'est clair que quelqu'un s'éloigne de ta vie. Cette personne qui semblait t'entourer d'affection agit maintenant avec froideur. Il y a déjà de la distance dans les mots, des regards qui changent, un malaise que tu n'arrives pas à expliquer. Tu essaies de te convaincre, de te dire, il est occupé, fatigué, c'est juste une impression, mais rien de tout ça n'est un hasard. Tu sais pas encore tout, mais cet éloignement qui arrive, c'est
quelque chose qui doit arriver, et je veux pas que tu te battes contre ça. Novembre sera marqué par des événements qui sembleront naturels, mais derrière chaque détail, il y aura une intention. Tu verras une invitation refusée, un appel sans réponse, une présence qui deviendra rare. C'est comme ça que je commencerai à agir pour que tu comprennes que je préparais déjà ta libération. Mais pour l'instant, je veux que tu continues à tout observer. Cette phase demande du silence. Ne confonde personne, ne dévoile pas tes doutes. Contente-toi de veiller en paix. Tu entendras des commentaires, des sous-entendus, et ton esprit essaiera de relier les morceaux trop vite. Il y a quelque chose qui doit mûrir avant que coupe net, et au fond, tu sais que ce jour arrivera. Tu as déjà ressenti un poids sur la poitrine quand tu parles à certaines personnes, une sensation d'épuisement, comme si chaque conversation te vidait de ton énergie. C'est le signe le plus clair que le moment de disparaître approche. Novembre arrivera en silence. Il apportera des signes concrets, chacun te montrant que quelque chose s'enlève de ton chemin. Tu vas essayer de te convaincre que tu te fais trop de films, mais ce que toi tu appelles exagération, moi je l'appelle discernement. Tu as demandé des réponses, tu as prié pour une direction et maintenant je te réponds. Sauf que la réponse n'arrive presque jamais comme tu l'imagines. Parfois je ne montre pas ce qui doit rester, mais ce qui doit partir. Et c'est justement ça ici, n'aie pas peur. Je ne révèle pas tout d'un coup parce que l'être humain veut contrôler et mon but doit être reconnu par la foi, pas par la curiosité. Je te protège des mensonges et même si je te dis pas encore le nom, sache que cette personne est sur le point de sortir définitivement de ta vie. Routine. Il y aura des moments où tout deviendra silencieux et tu penseras « elle m'a oublié, j'ai fait une bêtise » et moi je te murmurerai à l'intérieur. Rien de tout ça. C'est juste que ce cycle se termine. Souviens-toi de tout ce que tu as vécu dans cette phase. Promesses non tenues, soutien bidon, regard qui te rabaisse quand tu parles de tes rêves. Toutes ces choses te retenaient, te maintenaient à un endroit où je ne voulais plus que tu restes. L'éloignement, c'est juste le début d'un grand nettoyage, pas plus. Prends ça pas comme un drame, mais comme un processus. Le problème, c'est que là, ton esprit veut des explications rapides. Il veut savoir qui, il veut savoir pourquoi. Pourtant, si je te le montrais maintenant, tu risquerais de tout bloquer. Tu essaierais de revenir en arrière, de corriger, de retenir, et je veux pas que ça arrive. Ça fait un moment que tu demandes à grandir, et grandir, ça demande des sacrifices. Certains ne grandissent qu'en perdant quelque chose. Novembre sera important parce qu'il te donnera l'occasion de voir à quel point il t'a déjà protégé. Mon fils, ma fille, il est temps de te révéler ce qui se cache derrière tout ce dont je t'ai averti. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la disparition de quelqu'un de ta vie en novembre? Maintenant, tu vas comprendre la vraie raison. Cette absence qui t'a tellement embrouillé, ce recul soudain qui t'a paru bizarre, ce n'est rien d'autre qu'une libération. La personne qui va disparaître n'est pas un ennemi déclaré, mais quelqu'un qu'on disait proche et qui depuis un moment te volait ta paix et t'affaiblissait. J'ai tout vu, des trucs dits dans ton dos, des attitudes qui te faisaient mal en silence, des conseils bidons qui avaient l'air d'aider, mais cachaient en fait de l'envie et de la manipulation. Toi, tu t'en rendais pas trop compte parce que tu as un cœur en or et tu pensais encore pouvoir changer les intentions des autres avec ta loyauté. Mais je veux pas que tu vives entouré de faux semblants. Moi, j'ai dégagé ce que toi t'aurais pas dégagé. J'ai bougé ce que toi t'aurais hésité à bouger, et le temps qui arrive sera celui de la reconstruction. Si tu comprends que je suis en train de te libérer de ceux qui te font du mal, écris dans les commentaires. Je reçois la libération de Dieu. Il y a des gens qui viennent juste quand tout roule, mais qui disparaissent quand tu as besoin d'un coup de main. Il y en a qui te font des compliments en public, mais qui critiquent ton nom en secret. Il y en a qui appellent ça de l'amitié alors que c'est juste de l'intérêt. Je te dis là, je te libère de ces compagnies. Je veux pas te voir coincé dans un cercle de fatigue, dispute et découragement. J'ai entendu tes prières en secret quand, au milieu de la nuit, tu disais « Seigneur, donne-moi la paix. Enlève de mon chemin ce qui freine ma progression, ce qui me fait douter de moi-même. » Et parce que j'ai écouté, je réponds maintenant. La disparition, c'est pas une punition, c'est une réponse. Avant, tu voyais que les choses se répétaient, des disputes sans raison, des malentendus, des conflits là où il devrait y avoir la paix. Et tu demandais pourquoi ça finit toujours comme ça, Seigneur. Maintenant, je te le montre. Parce qu'il y a des liens qui n'ont plus leur place là où je veux t'emmener. Il y a des compagnies qui ne supporteraient pas de voir ta victoire, qui seraient contentes de ta défaite. C'est pour ça que j'ai commencé à bouger. Novembre, c'est pas un signe de perte, c'est un signe de recommencement. Non. Pleure pas pour ce qui s'en va, sois reconnaissant pour ce qui reste. Ce qui sort de ta vie, c'est pour faire de la place à du neuf que j'ai préparé. Et je veux que tu saches
Je ne fais pas que retirer, je rajoute aussi, très vite, de nouvelles personnes vont arriver. Des gens au cœur pur qui ne te voient pas comme un rival, mais qui sont heureux pour toi. Des gens qui vont t'apporter du positif. L'ennemi a essayé de mettre les mauvaises personnes autour de toi pour te distraire, miner ta foi, te faire douter que je pouvais encore agir pour toi, mais il a échoué parce que tu as prié, oui toi. La prière a été le déclencheur de ce changement. Rien n'est arrivé par hasard. La raison pour laquelle l'éloignement se produit maintenant en novembre, c'est parce que j'ai choisi cette période pour renouveler ton environnement. Tout ce qui faisait partie de l'ancien cycle restera derrière. Professeurs, collègues, connaissances, même des membres de la famille. Je sais qui jouait le rôle de poids, déguisé en aide, et je m'en occupe moi-même. Regarde bien, quand ce départ arrivera, ne supplie pas, ne remets pas en question. Bénisse et continue ton chemin. Je ferai la transition au bon moment. Des personnes différentes croiseront ta route. Marche et tu sentiras la paix, une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est le signe que le nettoyage est fini. Cette libération, c'est de l'amour, pas une punition. Si tu penses que je te prépare pour un nouveau départ, écris-le en commentaire. Je reçois le renouveau de Dieu. Maintenant que tu sais de quoi il s'agit, je veux que tu laisses tomber la peur et que tu accueilles le discernement. Tu as une onction d'observateur. Tu captes ce que les autres ne voient pas. Et je remets ça en marche pour toi. Tes relations vont changer. Tu vas arrêter de te contenter du minimum venant de ceux qui ne correspondent. De nouveaux liens vont naître, basés sur le respect et la vérité, et tu comprendras que certains silences étaient des réponses. À chaque personne qui part, voit ma main, ne prends pas cet éloignement comme un rejet. Considère-le comme une preuve d'attention. Je veux pas que tu passes une autre année à traîner des gens qui ne parlent que de défaites, qui mettent la peur dans tes projets. Tu as été créé pour grandir et certaines vies ne supportent pas de voir ta progression. C'est pour ça que je t'ai donné cette révélation. Maintenant, je te dis, la douleur initiale passera plus vite que tu ne le penses et quand elle. Eh bien, ce qui restera, ce sera la paix. Tu sentiras un calme intérieur et tu diras, maintenant je comprends pourquoi. C'est le moment de comprendre. Je ne prends pas pour blesser, je prends pour guérir. Garde ça dans ton cœur. Novembre apportera le départ d'une personne que tu pensais indispensable, mais ce qui viendra après te montrera que la seule présence essentielle, c'est la mienne. Mon fils, ma fille, le temps de la guérison, de la restauration et de la compréhension est arrivé. Tu avais peur de rester seul, peur que les absences te laissent vide, mais tu vois maintenant que la solitude ne t'a pas rendu visite. Ce qui est venu, c'est la paix. Cette personne qui a disparu, qui est partie sans dire au revoir, qui a été écartée de ton chemin, elle a été retirée parce que tu as demandé protection, tu as demandé du réconfort, et je te l'ai donné. Tu pensais que je ne t'entendais pas quand tu pleurais en silence, quand tu respirais profondément en essayant de cacher la fatigue émotionnelle des relations qui t'épuisaient. Mais je l'ai tout entendu. J'ai vu toutes les fois où tu as été blessé par des mots dits sans précaution, par des attitudes qui te rabaissaient, par des regards qui niaient ta valeur. Et maintenant, tu te donnes compte, ce qui est parti, c'était un poids, pas un soutien. Ce qui s'est retiré, c'était un lien, mais pas une connexion d'âme. J'ai coupé parce que je t'aime. Je sais qu'il y a une part de toi qui regrette, qui se demande si elle a fait une connerie, qui essaie de refaire dans sa tête les conversations pour trouver un moment où tout aurait pu être différent. Ne te blâme pas d'avoir fait confiance. Ne te blâme pas d'avoir cru aux bonnes intentions de quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas changer. Tu as fait ta part, tu as été fidèle, honnête, patient, et ça compte pour moi. Si tu crois que je suis, en guérissant les blessures de ton cœur aujourd'hui, écris en commentaire « Je reçois la guérison de Dieu ». Regarde bien le chemin que je te laisse maintenant. Il est dégagé, la voie est claire. Avant, il y avait des voix qui te perturbaient, mélangeant ta foi avec de la confusion, et j'ai fait taire chacune d'elles. Maintenant, il y a le silence, mais c'est un bon silence, un silence où tu peux respirer. Le but de cet éloignement n'était pas juste d'écarter quelqu'un, c'était pour te montrer à quel point tu as grandi, à quel point tu es déjà prêt pour du neuf. Tu n'es plus la même personne que avant. Tu as appris à capter les intentions, à protéger ta paix, à dire non quand quelque chose veut te faire du mal. Je te le dis, c'est le moment de reconstruire. Je vais mettre sur ta route des gens différents,
au cœur léger, qui t'aideront à avancer. Des gens qui apportent du positif, qui prient avec toi, qui te relèveront quand tu tomberas. Et quand tu croiseras ces nouvelles présences, tu comprendras ce que ça veut dire. La vraie liberté. Rien n'a été perdu, tout a été remplacé. Ce qui est sorti de ta vie a ouvert la porte à ce qui est vrai. À partir de maintenant, reste vigilant. Garde ton cœur, sensible. Ne laisse pas le ressentiment de celui qui est parti t'empêcher d'accueillir celui qui arrive. La nouvelle bénédiction a besoin de place. Et j'ai déjà ouvert cet espace en toi. Ne reste pas coincé dans le passé. Parce que le passé ne revient pas quand le mouvement vient du divin. J'ai bougé, j'ai décidé, j'ai agi, et tout ce que je fais a un sens. Tu te souviens comment tu étais il y a quelques mois? Fatigué, perdu, à essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de turbulences autour de toi. Maintenant, regarde-toi plus éveillé, plus attentif, plus fort. Voilà le résultat du processus. Beaucoup, vous comprendrez pas ce qui t'est arrivé en novembre, mais t'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il suffit de vivre cette nouvelle étape. Si tu piges que j'ouvre un nouveau chapitre de paix et de prospérité dans ta vie, écris en commentaire. J'accepte ce nouveau temps. Ta prière a été entendue et maintenant je vais t'apprendre un truc que tu garderas toujours. Regrette pas ce qui s'en va quand c'est toi qui as demandé que je prenne soin. Prendre soin, c'est pas toujours retenir. Parfois c'est éloigner. Et tout ce que j'éloigne, c'est parce que ça te manque pas. Parce que moi je le complète autrement. Les jours deviendront plus légers, tes pensées vont se remettre en ordre et la joie reviendra habiter ton cœur. Tu retrouveras un sommeil paisible, tu te lèveras plein d'énergie et moi je serai là au cœur de ta routine pour te renforcer, te guider. Il y aura des retrouvailles bénies, de nouvelles discussions, de nouveaux chemins, de nouveaux projets. Tu sentiras le vent tourner et tu diras « Là c'est vraiment une nouvelle vie ». Et ça le sera, parce que ce qui a commencé comme un avertissement est passé par l'attention, s'est révélé, et c'est maintenant une restauration. Voici le chemin de ton miracle. Je ne t'ai pas préparé à perdre, je t'ai préparé à gagner. Maintenant, donne-moi ce qu'il te reste de doute. Lâche la peur de recommencer et avance. Je suis avec toi. Va en paix, car moi, ton Dieu, je t'ai délivré, renouvelé et installé dans un nouveau temps. Amen.